Bonjour, je m'appelle Pierre et je suis développeur de sites web. Le contenu de votre site web est essentiel pour atteindre vos objectifs. Dans ce diaporama, je vous donne des informations pour vous aider à produire le contenu de votre site. Dans une première partie, je présenterai les étapes de la stratégie de contenu et je vous expliquerai comment raconter une histoire pour toucher les gens et comment améliorer votre crédibilité. Dans une deuxième partie, j'aborderai les différents types de contenus, les textes, les images, les vidéos. J'expliquerai comment rendre votre site interactif pour mieux impliquer vos visiteurs et j'évoquerai les informations dont la publication est légalement obligatoire. Avant de commencer à produire des contenus, tels que des textes, des images, des vidéos, il faut savoir pourquoi et comment vous allez le faire et pour cela avoir une stratégie de contenu. La première question à poser est: pourquoi voulez-vous avoir un site web? Le contenu de votre site doit contribuer à votre objectif. Deuxième question importante, à qui vous adressez-vous? Vous adressez-vous à des particuliers ou à des entreprises? À des adolescents ou à des seniors? À des femmes ou à des hommes? Votre contenu, qu'il s'agisse des textes, des images ou des vidéos, doit être adapté à l'audience que vous visez. Nous en arrivons à l'étape 3, qui consiste à analyser le parcours des personnes que vous voulez atteindre. Comment s'y prennent-elles pour chercher ce qui les intéresse? Bouche à oreille, visite de boutiques physiques, recherche Internet, sites spécialisés, réseaux sociaux. Par exemple, si vous proposez des chambres d'hôtes, vos clients peuvent aller voir dans des agences de voyage ou offices de tourisme, chercher sur des sites spécialisés tels que TripAdvisor, sur des sites de réservation tels que Booking.com, ou faire des recherches Internet et visiter votre site. Interroger vos clients est une manière d'en apprendre plus sur leur parcours. L'étape 4, c'est la création proprement dite de contenu. Elle doit être faite en tenant compte de vos objectifs, de votre audience et des parcours au sein de votre audience. Par exemple, si le parcours au sein de votre audience privilégie la recherche Internet, créez des pages web optimisées pour les recherches Internet en y mettant les mots-clés pertinents. Si le parcours au sein de votre audience privilégie le visionnage de vidéos YouTube, créez des vidéos YouTube. Étape 5, distribution des contenus. Une fois vos contenus créés, vous devez les diffuser par les moyens les plus pertinents en fonction de votre audience et de son comportement. Par exemple, publication sur votre site web, sur votre blog, publication sur les réseaux sociaux, publication sur YouTube pour les contenus vidéo, diffusion de lettres d'information, diffusion sur des sites spécialisés liés à votre activité, etc. Étape 6, mesure. Il est nécessaire de mesurer ce que l'on veut pouvoir améliorer. Il convient de définir des indicateurs vous permettant de mesurer l'efficacité de votre distribution de contenu, tels que nombre de vues, nombre de clics, nombre de contacts, nombre de prospects, nombre de nouveaux clients, etc. La connaissance de ces indicateurs vous permettra d'améliorer votre efficacité. J'ai présenté les 6 étapes de la stratégie de contenu. Si vous êtes une petite entreprise individuelle, vous n'aurez peut-être pas les moyens de développer l'ensemble des actions relevant de cette stratégie. Cependant, cette stratégie est un guide de réflexion pour choisir les actions les plus prioritaires et progresser. Comment toucher les gens avec vos contenus? Il est recommandé de raconter une histoire. Les experts parlent de storytelling. L'idée est de ne pas commencer par parler de votre produit, mais d'informer vos visiteurs sur les besoins auxquels votre produit vise à répondre. Voici un exemple d'histoire. Dans le film Out of Africa, Robert Redford voyageait avec un gramophone pour faire écouter du Mozart à Meryl Streep au cœur de la savane africaine. Le besoin mis en évidence par cette histoire, c'est de pouvoir écouter de la musique n'importe où et aussi la partager avec quelqu'un qu'on aime.
Les produits pour répondre à ce besoin, ce sont le Walkman, le MP3, l'iPod, les casques sans fil, etc. Raconter une histoire donne une dimension humaine à votre discours, et ceux qui écoutent ou lisent l'histoire vont vivre les émotions, s'identifier aux personnages de l'histoire et se sentir concernés. Et le besoin mis en évidence par l'histoire devient plus réel, ce qui crée une disposition favorable à l'achat de votre produit. Même si votre objectif n'est pas de vendre immédiatement un produit, le fait de raconter une histoire permet de rendre votre discours vivant et attrayant. Vous pouvez raconter l'histoire de votre entreprise ou votre propre histoire. S'il y a un peu de suspense, celui qui écoute l'histoire va avoir envie d'en savoir plus. Lorsqu'on raconte une histoire, il convient d'utiliser les images pour stimuler l'imagination, montrer les choses plutôt que de donner de longues explications, rester simple et court et bien garder à l'esprit l'audience à laquelle vous voulez vous adresser. Parlons maintenant de votre crédibilité. On m'a raconté l'histoire d'un violoniste de renommée internationale qui donnait des concerts à guichet fermé dans une salle prestigieuse de New York à des gens qui avaient payé très cher pour l'écouter. Le même violoniste est allé un soir jouer du violon dans la rue. C'était la même musique, le même produit, le même message, la même qualité. Et pourtant, les gens l'écoutaient à peine et lui faisaient difficilement l'aumône de quelques centimes. La différence, ce sont les facteurs liés à la crédibilité. Pour évaluer la qualité des pages web, Google utilise les critères d'expertise, d'autorité et de fiabilité. L'expertise, c'est le fait d'être reconnu comme un expert du sujet dont vous parlez. Par exemple, si vous produisez des contenus concernant les aliments pour animaux, vous serez davantage reconnu comme expert si vous avez un diplôme de vétérinaire. Vous pouvez montrer votre expertise en affichant vos certifications ou labels qualité, les qualifications de votre personnel, etc. L'autorité, c'est l'influence que vous exercez dans votre milieu. Par exemple, le fait de faire des conférences ou publier des livres est un indicateur d'autorité dans le domaine concerné. De même que le nombre de liens de sites influents dans le domaine qui renvoient à votre site web. Vous pouvez montrer votre autorité en affichant des articles de presse à votre sujet, en mentionnant des partenaires prestigieux avec qui vous avez travaillé, etc. La fiabilité, c'est le fait d'être digne de confiance. Cela passe par la sécurité de votre site web, la qualité de votre service client, des avis positifs de vos clients, etc. Vous pouvez montrer votre fiabilité en affichant les avis clients, en vous assurant de la performance de votre site web, temps de chargement rapide des pages, fonctionnement correct des liens, etc. Quel que soit l'objectif de votre site web, qu'il s'agisse de vendre en ligne ou d'améliorer votre notoriété ou votre image, il importe de faire apparaître les indicateurs qui témoignent de votre expertise, de votre autorité et de votre fiabilité. Car votre audience est sensible à ces indicateurs et les moteurs de recherche tels que Google les analysent pour positionner votre site en réponse aux recherches des internautes. Même si on est aujourd'hui dans une culture de l'image, les textes sont nécessaires pour expliquer et convaincre. La lisibilité des textes pour les internautes doit être favorisée par des phrases courtes, une structure avec des titres et sous-titres et découpage en paragraphes, une présentation aérée avec des images illustrant le texte. Les moteurs de recherche analysent vos textes pour déterminer en quelle position ils vont mentionner votre page en réponse aux recherches formulées. Ils tiennent compte de la pertinence du contenu par rapport à la recherche formulée, de la longueur du texte, une page de moins de 300 mots est considérée comme peu riche en informations, de la lisibilité et de l'originalité. Les contenus dupliqués sont sévèrement sanctionnés. Les images attirent instantanément l'attention du visiteur et peuvent l'amener à rester sur la page pour en savoir plus. Elles permettent de montrer vos produits, de montrer vos activités ou vos équipes, d'illustrer vos explications.
Elles introduisent de l'émotion et de l'esthétique dans vos contenus. Les moteurs de recherche n'analysent pas les images, mais détectent la présence d'images dans vos pages. Si on prend soin d'associer à chaque image un texte alternatif contenant les mots-clés pertinents, les moteurs de recherche en tiennent compte pour mentionner la page dans les résultats de recherche. La vidéo est un média de plus en plus populaire. En fin 2018, YouTube enregistrait 45 millions de visiteurs par mois en France, davantage que Facebook. La vidéo permet de diffuser un message vivant et animé et de maintenir le visiteur pendant un certain temps sur votre site. Vous pouvez intégrer des vidéos dans les pages de votre site web, mais il est souvent préférable d'insérer des liens vers des vidéos que vous aurez publiées sur des plateformes telles que YouTube. L'interactivité, c'est le fait d'impliquer votre audience dans la communication, un peu de la même manière que certains chanteurs font participer le public pour le rendre actif. Vous pouvez rendre votre site interactif en y insérant des formulaires ou en y publiant des articles de blog. Les formulaires permettent à vos visiteurs d'émettre des informations vers votre site. Le formulaire de contact, qu'on trouve sur de nombreux sites, permet aux visiteurs de vous envoyer un email. On peut aussi utiliser des formulaires de prise de rendez-vous, des formulaires d'inscription, des formulaires de demande de devis, des formulaires d'abonnement à votre lettre d'information. Un blog est un site ou une partie de site où vous publiez des articles concernant votre domaine de compétences. La publication fréquente d'articles rend le site vivant. Les articles sont classés par date, par thème, etc., ce qui permet aux visiteurs de se repérer. On peut donner aux visiteurs la possibilité d'émettre des commentaires sur les articles publiés, ce qui rend votre site plus interactif. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'informations doivent obligatoirement être visibles sur votre site. Il s'agit des mentions légales, de la politique de confidentialité, pour être conforme au RGPD, Règlement général sur la protection des données. De plus, si vous vendez des produits, vous devez publier vos CGV, conditions générales de vente. Pour en savoir plus, consultez le site realityweb.fr.